la vitesse du son dans l'air. Pour déterminer la vitesse du son dans l'air, je vais utiliser un microphone fixe en ce point qui se trouve à une distance de 1 mètre du tableau. Je mesure la distance entre le microphone et l'obstacle qui est le tableau. Il y a presque 100 centimètres, 1 mètre. Et je vais créer un signal sonore avec les doigts de cette façon, et je vais enregistrer le signal émis et le signal réfléchi par le tableau qui seront captés par le microphone. Pour cela, je vais utiliser le logiciel Audacity qui va enregistrer le signal émis et le signal réfléchi qui seront captés par le microphone. Je démarre le logiciel et je vais créer un son ou bien une onde sonore ou bien un signal sonore de cette façon avec les doigts. Voilà. Et je vais enregistrer ce signal sonore. Maintenant, c'est mon voix qui est en train de s'enregistrer. Pour éviter toute confusion, je vais recommencer. Je démarre et je vais créer le signal sonore avec les doigts de cette façon. Voilà. Donc pour être sûr que le signal que le signal qu'on veut est le premier, je vais l'écouter comme ça. On peut écouter ce signal de cette façon. De cette façon. Donc je recommence. De cette façon. Donc c'est le premier. Voilà, c'est le premier. Pour mieux voir, je vais normaliser l'amplitude. Normaliser l'amplitude pour bien voir. Voilà. C'est ça l'amplitude. Sur l'axe des ordonnées, on a l'amplitude. Sur l'axe des abscisses, le temps. Je vais sélectionner une partie du signal sonore qu'on a créé avec les doigts et je vais changer l'échelle pour mieux voir. Il y a plusieurs signaux. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs réflexions. Il y a une réflexion par le tableau. Il y a plusieurs obstacles ici. Donc, plusieurs réflexions. Donc, nous avons le tableau plus proche au microphone. Donc, c'est la première réflexion. C'est ça, la première réflexion. C'est ça. Voilà la réflexion la plus proche qu'on va prendre, car elle correspond à l'obstacle le plus près du microphone. D'autres réflexions ici, il y a le plafond, il y a d'autres obstacles. Donc je vais chercher la durée entre l'instant de l'émission, l'onde émise, ou bien le signal émis, le signal réfléchi. Donc je vais chercher la durée entre ces deux signaux.
Voilà. Donc, de 5,74 vers ce point, ici. Voilà. Presque une division. Presque une division. Voilà. On a ici presque une division. Voilà, presque une division. Donc, une division, 1,1 division. Voilà. Donc, je dois connaître une division représente combien en secondes. Donc, on a ici, on a 5,74 et ici 5,75. Donc, entre ces deux instants, il y a 0,01 seconde, 10 moins 2 secondes. Et il y a deux divisions, deux grandes divisions. Donc, divisé par 2 pour connaître combien vaut une division. Donc, une division, donc 10 moins 2 divisé par 2. Donc, 5, 10 moins 3 pour chaque division. Donc, ici, presque 1,1. Presque 1,1. Voilà. Presque 1,1 division. Donc, 1,1 fois 5 fois 10 moins 3 pour trouver la durée entre voilà, entre l'onde ou bien le signal émis et le signal réfléchi. Le signal réfléchi plus faible ici, plus faible, le signal réfléchi. Il y a une durée, voilà, qui s'écoule entre les deux signaux, le signal émis et le signal réfléchi. Donc presque 1,1, 1,2, voilà, 1,1, 1,2 division. Donc à partir de ces données, on peut calculer la vitesse du son dans l'air. Donc on a la distance entre le microphone et le tableau, 1 mètre. La durée qu'on a mesurée tout à l'heure, d'état T égale 1,1, presque 1,1, bien 1,2 fois 10 pouces fois 5. Chaque division représente 5, 10 moins 3 fois 5, 10 moins 3 secondes. Ça, c'est la durée entre le signal émis et le signal réfléchi. Donc, cette durée, elle correspond à un aller et un retour. Pendant un aller de 1 mètre, et un retour de 1 mètre pour l'onde réfléchie, il s'écoule cette durée 1,1 fois 5, 10 moins 3 secondes. Donc, la distance parcourue pendant cette durée, c'est 1 mètre plus 1 mètre. 2 mètres. 2 mètres, la distance qui correspond à cette durée. C'est la durée d'un aller et d'un retour. Émission et réflexion. Donc, V égale D sur delta T. D égale donc 2R. 2R qui est égal à 2 mètres. 2 mètres. Donc, V égale 2 sur 1,1 fois 5 fois 10 pouces moins 3. Donc, V égale, donc 10 pouces moins 3, en haut sera 10 pouces 3. Donc, c'est 2000 sur 5,5. Voilà. On fait le calcul. 2000 divisé par 5,5. On trouve 363,6. V égale 363,6 mètres par seconde. Alors, dans les livres, on trouve une valeur plus précise, 340 mètres par seconde. Mais à 15 degrés Celsius, la vitesse du son dépend de la température. Voilà. Donc, ce résultat est un résultat satisfaisant. Il est proche de la valeur qu'on trouve dans les livres, avec trouvé avec des valeurs, avec des expériences, avec des mesures plus précises. C'est la vitesse du son dans
l'air.